Jean 3, 3. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quand une personne naît de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter dans son esprit. Le jour de notre nouvelle naissance, Dieu a, en effet, pardonné nos péchés par le sang que Jésus-Christ a versé à la croix. Dieu ne se souvient même plus de nos péchés, et par son Saint-Esprit il est venu habiter en nous, dans notre esprit ce jour-là, car Dieu est esprit, et il touche notre esprit, notre cœur. Romains 2, 29. Dieu a recréé notre esprit, c'est pour cela que nous sommes appelés par la Bible de nouvelles créatures en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit à ce moment-là, plus personne ne peut toucher à notre esprit, pas même le diable. Gloire à Dieu. Notre âme, elle, reste intacte, bien qu'elle soit affectée au bout d'un certain temps par notre esprit recréé, et notre corps ne change pas, nous restons le même, après notre nouvelle naissance ici-bas sur cette terre. Maintenant, nous allons voir qu'il y a une autre expérience que nous pouvons faire et qui vient après la nouvelle naissance. Cette expérience s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Nous savons que les disciples sont nés de nouveau, ont reçu l'Esprit de Dieu en eux, dans leur esprit, juste quelques jours après la résurrection de Christ. Jean 20, 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Maintenant, Jésus dans Acte 1, lui dit à ses disciples qu'ils vont être baptisés dans le Saint-Esprit, qu'ils vont recevoir une puissance survenant sur eux, cette fois-ci. Acte 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il leur promettait un revêtement de puissance, comme un manteau qui viendrait sur eux. Le manteau est le symbole de l'onction, 1 Roi 19, 19 et 2 Rois 2, c'est-à-dire de la capacité à se tenir dans une position ou à tenir un rôle que Dieu a assigné à quelqu'un. La Bible nous montre clairement qu'il y a deux expériences distinctes, que les disciples ont fait, la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu en eux, et le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu sur eux. Si nous étudions le Nouveau Testament, nous remarquons qu'il existe trois onctions distinctes. 1 degré, l'onction de la nouvelle naissance qui est venue habiter en nous. Son esprit, et nous permet de nous tenir dans une position de fils ou de fille de Dieu et nous assure la vie éternelle. 2 degrés, l'onction du baptême du Saint-Esprit, qui est la présence tangible de Dieu qui vient en mesure pour nous remplir pour la première fois et qui nous donne la capacité de parler en langue. 3 degrés, l'onction du ministère, qui est une mesure de l'Esprit de Dieu qui vient sur une personne qui est appelée à un ministère et qui est prête, donc que Dieu met à part pour le servir. Jésus appelle cette deuxième expérience être baptisé du Saint-Esprit, Pierre l'appellera recevoir le don du Saint-Esprit, juste après la Pentecôte, Acte 2, 38, ou recevoir le Saint-Esprit dans Acte 10, 47, Anania, quand il pria pour Paul, l'appela, être rempli du Saint-Esprit. Toutes ces expressions sont similaires, et peuvent être utilisées pour désigner ce que l'on appelle plus communément l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Que signifie être baptisé? Le mot grec original signifie « être plongé, immergé dans quelque chose ». Ici, bien sûr, c'est être immergé dans le Saint-Esprit. Pourquoi être immergé dans l'Esprit? Jésus répond à cette question dans Acte 1, 8, il dit aux disciples qu'après leur baptême dans le Saint-Esprit, ils seront alors des témoins, et qu'ils partiront de Jérusalem, en allant jusqu'aux extrémités de la terre. Cette déclaration veut-elle dire que quelqu'un ne peut pas témoigner, donc amener des âmes au Seigneur, s'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit? Non, bien sûr. Le mot « témoigner » ou « être un témoin » ne veut pas seulement dire ouvrir sa bouche et parler de Jésus à quelqu'un, non, la puissance, dont Jésus parlait ici, est la puissance qui nous permet de prouver d'une façon visible, donc de manifester la résurrection de Christ par des œuvres. Regardons ce que Jésus dit dans Jean 5, 36,
Ses œuvres, Jésus parle ici des miracles et des guérisons qu'il faisait et qui mettaient les Juifs en colère, même que je fais, témoigne de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Le mot grec, qui a été traduit par « témoigner » dans ce passage, est le mot marturéo. Il signifie « donner des évidences, apporter des preuves, apporter un témoignage sur ce que l'on sait ». Dans les Actes, il nous est dit par le Saint-Esprit au chapitre 4 et au verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force, grec, dynamie égale puissance. Ce mot a donné le mot dynamite en français. Témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. On associe l'expression « rendre témoignage » avec « donner un témoignage ». Cela est vrai, mais en partie seulement. Dans les deux textes que nous venons de voir, cette expression est associée avec la puissance de Dieu, les guérisons, les miracles, les délivrances. C'est pour cette raison que Dieu veut nous revêtir, nous baptiser de son esprit, afin que notre témoignage parlé soit accompagné des œuvres de puissance. Si nous étudions les cas où la Bible nous relate des faits concernant le baptême dans le Saint-Esprit, nous pouvons voir que cela a toujours été une expérience qui a suivi la nouvelle naissance, et qu'elle s'est passée, soit tout de suite après la nouvelle naissance, soit un certain temps après, à cause d'un manque de connaissances. Les disciples ont dû attendre jusqu'au jour de la Pentecôte, ce qui était une exception, et j'en donne les raisons dans un des chapitres qui suit. Dans Acte 8, mai 2025, les apôtres apprennent que les Samaritains ont reçu la parole de Dieu, et ils envoient Pierre et Jean. Ces Samaritains sont des croyants qui sont donc nés de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu en eux, mais Philippe, qui était un évangéliste, n'avait pas enseigné les Samaritains sur le baptême du Saint-Esprit. Acte 8, 16 et 17. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Pierre et Jean viennent spécialement pour leur imposer les mains, afin que le Saint-Esprit vienne sur eux, versets 16 et 17. Donc, ici, nous avons un autre cas, où des croyants nés de nouveau, déjà sauvés, vont recevoir le Saint-Esprit, vont être baptisés du Saint-Esprit, en tant que deuxième expérience. Dans Acte 9 verset 17, Anania, un disciple de Jésus, impose les mains à Paul, qui venait de rencontrer Jésus quelques jours auparavant, donc Paul était né de nouveau. Anania l'appelle « mon frère » avant de prier pour lui, pour qu'il soit rempli, baptisé du Saint-Esprit. Acte 9, 17, Anania sortit, et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Dans Acte 19, Paul rencontre des disciples à Éphèse et il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru ?» Verset 2. Cru en qui? En Jésus. Et si vous croyez en Jésus, vous êtes nés de nouveau. Certains ont dit « Oui, mais ce n'étaient pas des personnes nées de nouveau, car ils étaient disciples de Jean. » Si cela était vrai, pourquoi Paul ne leur a-t-il pas annoncé le message du salut? Dans la conversation qu'il a avec eux, il les considère comme chrétiens, mais il leur manque quelque chose, d'être remplis du Saint-Esprit, verset 6, et bien sûr Paul les a baptisés d'eau. D'autre part, nulle part dans la Bible vous ne verrez imposer les mains à quelqu'un, pour qu'il reçoive le salut. Il est évident que dans ce passage la raison pour laquelle ces chrétiens n'étaient pas remplis du Saint-Esprit était un manque de connaissances, un manque d'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Ce n'était pas qu'ils devaient attendre, mais remarquez que, quand ils ont eu la connaissance, alors ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit tout de suite, sans attendre. La connaissance vous montre qu'une chose peut être à vous, et vous en montre le chemin, c'est un des grands principes de la foi. Le chemin biblique, c'est d'abord la nouvelle naissance, puis le baptême du Saint-Esprit. Acte 10 nous montre que, parfois, les deux expériences peuvent se suivre presque instantanément. Acte 10, 44 nous dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, il était en train de prêcher l'Évangile, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ceux qui se trouvaient dans la maison de Corneille entendaient l'évangile du salut, et la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu.
Romains 10, 17, ils étaient en contact avec la parole, ils ont cru dans la parole annoncée, donc ils ont reçu le salut en Christ, le Saint-Esprit est venu habiter en eux à ce moment-là, puisque nous ne pouvons pas être nés de nouveau sans que le Saint-Esprit habite en nous, puis, le Saint-Esprit, presque instantanément, est venu sur eux. Regardez le verset 1 du chapitre 11 des Actes, il est dit, « Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu, et au verset 18, les frères de Jérusalem ont fait cette déclaration, après avoir entendu cela, et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie éternelle. » Donc, il est clair que la maison de Corneille avait reçu le salut et le baptême du Saint-Esprit, puisqu'ils ont parlé en langue, le même jour, pendant la même prédication. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas limité pour ceux qui ont soif et qui ont un cœur ouvert.